Conseil de Jésus. Luc chapitre 17. Je lis au nom de Jésus. Conseil de Jésus. Jésus dit à ses disciples, il y aura toujours des occasions de tomber dans le péché. Mais quel malheur pour celui qui fait tomber les autres dans le péché. Supposons ceci. On lui attache une grosse pierre au cou et on le jette dans la mer. Eh bien, cela vaut mieux pour lui que de pousser un seul de ses petits à faire le mal. Faites attention. Si ton frère fait le mal, fais-lui des reproches, et s'il le regrette, pardonne-lui. S'il te fait du mal 7 fois par jour, et si 7 fois par jour il revient te dire « je regrette », tu lui pardonneras. Le pouvoir de la foi. Les apôtres disent au Seigneur, « Donne-nous une foi plus grande. » Le Seigneur répond, « Si votre foi est aussi petite qu'une graine, vous pouvez dire à cet arbre, « Arrache tes racines d'ici et va te planter dans la mer. » Il vous obéira. Les disciples de Jésus sont des serviteurs ordinaires. Supposons ceci, l'un de vous a un serviteur. Il laboure les champs ou il garde les troupeaux. Quand le serviteur revient des champs, vous ne lui dites pas « Va vite manger ». Au contraire, vous lui dites « Prépare mon repas. Ensuite, change de vêtements, viens me servir pendant que je mange et que je bois. Alors, tu mangeras et tu boiras à ton tour. » Vous ne remerciez pas votre serviteur parce qu'il a fait ce que vous avez commandé. C'est la même chose pour vous maintenant. Quand vous faites tout ce que Dieu vous commande, dites « Nous sommes des serviteurs ordinaires, nous avons fait seulement ce que nous devions faire. » Jésus guérit 10 lépreux. Jésus marche vers Jérusalem. Il traverse Samarie et la Galilée. Il entre dans un village et dit, lépreux viennent à sa rencontre. Il reste assez loin de Jésus et il se met à crier, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Jésus les voit et il leur dit, allez vous montrer au prêtre. Pendant qu'ils y vont, ils sont guéris. Quand l'un d'eux voit qu'il est guéri, il revient et à pleine voix il dit, gloire à Dieu. Il se jette aux pieds de Jésus, le fond contre le sol et il le remercie. Cet homme est un Samaritain. Alors Jésus dit, tous les 10 ont été guéris et les 9 autres, où sont-ils? Parmi eux tous, personne n'est revenu pour dire gloire à Dieu. Il n'y a que cet étranger. Et Jésus dit au Samaritain, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Le royaume de Dieu est déjà là. Les pharisiens demandent à Jésus, quand le royaume de Dieu va-t-il venir? Il leur répond, le royaume de Dieu ne vient pas comme une chose qu'on voit. On ne dira pas, il est ici ou il est là-bas. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le jour où le Fils de l'homme viendra. Ensuite, Jésus dit à ses disciples, le moment va venir où vous désirerez voir le Fils de l'homme au moins pendant un jour, et vous ne le verrez pas. Des gens vous diront, il est là-bas, ou il est ici, mais n'y allez pas, n'y courez pas. En effet, le jour où le Fils de l'homme viendra, ce sera comme l'éclair. Il apparaît tout à coup et sa lumière va d'un bout du ciel à l'autre. Mais il faut d'abord que le Fils de l'homme souffre beaucoup et que les gens d'aujourd'hui le rejettent. Le jour où le Fils de l'homme viendra, il se passera la même chose qu'au temps de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, ils se mariaient,
ou donner leur fille en mariage. Puis, Noé est entré dans le bateau. Il y a une grande inondation et tous ces gens sont morts. Ou bien, il se passera la même chose qu'au temps de Lot. Les gens mangeaient et buvaient, achetaient et vendaient, plantaient et construisaient. Mais le jour où Lot a quitté Sodome, Dieu a fait tomber du ciel une pluie de feu et de poussière brûlante. Et tous ces gens sont morts. Le jour où le Fils de l'homme apparaîtra, il se passera la même chose. Ce jour-là, celui qui sera sur la terrasse ne devra pas descendre pour aller chercher ses affaires dans sa maison. Et celui qui sera dans son champ ne devra pas retourner chez lui. Rappelez-vous la femme de Lot. Celui qui cherche à garder sa vie la perdra. Celui qui perd sa vie la conservera. Oui, je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront sur le même lit. On prendra l'une et on laissera l'autre. 2 femmes seront en train d'écraser du grain ensemble. On prendra l'une et on laissera l'autre. Les disciples demandent à Jésus, Seigneur, cela se passera à quel endroit? Il leur répond, là où il y aura le cadavre, les charognards se rassembleront. Amen.